L'opération dépôt des candidatures pour les élections des sénateurs et gouverneurs se poursuit normalement dans la province du Congo central. À quelques heures de la clôture de cette opération, les candidats se bousculent au bureau exécutif de la CENI Congo central. Au total, 37 candidats sénateurs et 2 candidats gouverneurs sont jusque-là affichés dans la valve de la CENI à 24 heures de la clôture de l'opération. Dans la soirée de ce jeudi 28 février, d'autres candidats sénateurs ont aussi déposé leur dossier, parmi lesquels figure Frazier Ernest Mvemba, qui, au sortir du bureau de la CENI, s'est confié au micro du magazine Grand Format. Je crois que ce qui est vrai, comme vous avez dit, je vais déposer ma candidature comme candidat aux élections sénatoriales dans le Congo central. J'ai plusieurs motivations, mais je crois que je vais me résumer pour vous dire les grandes motivations qui m'ont poussé à postuler. Vous savez, le Sénat est l'institution qui traite en second plan les matières déjà traitées à l'Assemblée nationale. Mais ma première question est la suivante. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons pas l'apport du Sénat dans tout ce qui se vit dans le Congo central. Parce que le Sénat doit aussi participer dans le contrôle d'entreprises publiques en second lieu. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le Sénat est l'émanation des assemblées provinciales. Mais je m'étonne par moments du désordre qui se passe dans les assemblées provinciales. Il y a même des députés provinciaux qui sont tabassés, drainés à même le sol à Kinshasa, non pas parce qu'ils sont allés commander de l'argent, mais parce qu'ils sont allés réclamer leur argent. Mais on n'entend pas le Sénat ou un sénateur parler de ça. Je crois que je me suis dit, je peux être celui qui apportera un nouveau souffle au Sénat, qui comprendra son rôle, mais qui sera, bien entendu, effectivement l'émanation des assemblées provinciales. Voilà pourquoi je demande aux députés provinciaux. Je crois qu'il est temps que nous puissions décoller. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils ne doivent pas ignorer ça. L'élection du Sénat doit être une élection qui doit se passer selon la raison. Parce que nous avons beaucoup plus besoin d'avoir des travailleurs qui comprendront qu'ils sont l'émanation des assemblées provinciales. Le Sénat aussi n'est pas l'hospice des veillards, encore moins un lieu de repos. Aujourd'hui, la RDC pense transformer ces lieux en un lieu de repos. Vous verrez quelqu'un librement vous dire, voilà, j'ai tellement été ceci, j'ai fait cela, je veux me reposer au Sénat. Comment peut-on penser aller se reposer là où il faut traiter en deuxième position, en second plan, les grandes questions du pays? Si le législateur ou le pays s'est décidé de créer le Sénat, c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'œuvre humaine elle est imparfaite. Donc ça veut dire les députés peuvent statuer, mais il faudrait encore qu'il y ait une seconde lecture pour éviter le déboire. Alors si vous envoyez des gens qui ont la connotation du Sénat, transformant ça en hospice de veillard ou un lieu de repos, je crois que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Mais aussi on nous dit qu'il faut une expérience au Sénat. Oui, je vais bien. Mais laquelle expérience? Pas une expérience liée à l'âge, comme confondent les autres. Une expérience liée au rôle qu'on a eu pleinement à jouer avec des résultats escomptés. Comment peut-on penser qu'on est expérimenté juste parce qu'on a été dans tel poste, alors que quand il faut fouiner, on vérifie, le résultat n'a jamais été escompté. Avec un bilan négatif, on ne peut pas léguer à une génération future une expérience teintée de négativité. Mais aussi, on ne peut pas penser que la sagesse est liée à l'âge. Joseph de la Bible avait quel âge? Pour qu'il interprète lui les songes. Je crois que la sagesse est l'œuvre exclusive de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà pourquoi je demande aux députés provinciaux de comprendre cette fois-ci que vous allez opérer le choix, mais que ce choix soit judicieux. Parce que, déjà pas plus tard qu'hier, Nicolas Kazadi, pour ne pas le citer, le ministre des Finances, a dit clairement qu'il ne va plus subventionner les assemblées provinciales. Mais pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est quoi la différence entre un député national et un député provincial? Tous deux sont des députés, il n'y a que le champ d'action qui les diffère. Comment on peut prendre en charge les députés nationaux et ne pas prendre en charge les députés provinciaux? Vous abandonnez les députés provinciaux aux provinces. Mais ces députés-là qui sont allés aussi au niveau national, ce sont des députés qui appartiennent aussi aux provinces. Et donc, ça, de telles déclarations, les sénateurs qui sont l'émanation des assemblées provinciales devront se lever pour déjà expliquer
à Nicolas Kazadi que de tels propos ne peuvent pas passer. Ça, c'est déconsidérer les députés provinciaux qui ont été élus pratiquement de la même manière qu'avec les députés nationaux. C'est quoi la différence? Les champs d'action diffèrent, mais ils font le même travail. Si eux statuent en termes de loi, les députés provinciaux statuent en termes d'édits. Si eux contrôlent au niveau national, mais les députés provinciaux contrôlent au niveau provincial. Donc voilà. Alors, dès lors que les députés provinciaux sont considérés comme des moins que rien, mais vous continuez à envoyer des sénateurs qui vont se taire face à tout ce qui vous arrive, chers députés, soyons sages. On nous dit que cette élection est monnayée, mais moi, j'ai confiance à cette assemblée. Pétrie d'hommes équilibrés socialement, économiquement, je sais qu'ils vont mettre la raison pour finalement avoir aussi une voix capable d'osser le ton au niveau national, au profit aussi du bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale, mais aussi au profit du bon fonctionnement du pays, parce que le sénateur statue aussi des questions au niveau national. Voilà. Selon les informations à notre possession, plusieurs candidatures seront déposées ce vendredi 1er mars 2024, date prévue pour la clôture de l'opération dépôt des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs.